Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Boukhil Reis, élève ingénieur en génie mécanique à l'ANSIT. Aujourd'hui, nous allons réaliser une simulation statique d'une poutre en flexion avec Abaqus, puis reproduire la même étude sur SolidWorks afin de comparer les résultats. Passons à la première étape. Dans le module Part, créer une pièce que je vais nommer poutre en définissant ses propriétés comme suit: 3D, déformable et de type Feller. Puis je vais dessiner une ligne dans mon esquisse avec un premier point de coordonnées 0, 0 et un deuxième point de coordonnées 50, 0, puis valider avec OK. Ensuite, nous passons au deuxième module, propriétés. Dans cette étape, nous allons créer un matériau que je veux nommer acier allié. Ses propriétés mécaniques élastiques seront définies comme suit: un module Young de 210 000 MPa et un coefficient de Poisson de 0,3. Après, je veux créer une nouvelle section de catégorie poutre. Dans le nom de profil, cliquez sur Créer un profil, choisissez Circulaire et définissez un rayon de 2,5 mm. Ensuite, cliquez sur Affectation de la section, sélectionnez notre ligne, une nouvelle fenêtre apparaît, vérifiez la section, puis validez. Cliquez sur Orienter la poutre, sélectionnez la poutre, puis OK. Laissez le même vecteur, puis validez. Passons au module d'assemblage. Pour cela, nous cliquons sur Créer une instance et choisissons l'option Indépendant, puis OK. La quatrième étape consiste à créer le pas de déformation. Sélectionnez Statique générale car il s'agit d'un problème statique, puis Continue. Dans l'onglet Incrémentation, nous définissons le nombre maximal d'incréments. Par exemple, je choisis 1, car ce problème est simple et peut être résolu en une seule itération. La cinquième étape concerne le module charge. Cliquez sur Créer une charge des catégories mécaniques et de type force concentrée. Je veux choisir l'extrémité droite pour placer la force appliquée. Et dans l'axe X, tapez 0, dans l'axe Y, moins 25, et dans l'axe Z, 0. Le signe moins indique que la force est dirigée dans le sens opposé à l'axe Y. Ensuite, nous définissons la seule condition en limite de notre problème en cliquant sur Créer une condition en limite de type encastrement, placée à l'extrémité gauche de la poutre. Nous arrivons au module de maillage. Nous commençons par définir une approximation de la taille globale de maillage. Par exemple, je veux choisir 3, puis Appliquer. Ensuite, cliquez sur Oui pour générer le maillage de l'instance de la pièce. Enfin, nous attribuons le type d'élément en utilisant la commande Affectation de l'élément type ASR. Sélectionnez la poutre, puis validez cette étape. Enfin, nous passons à la dernière étape où nous allons réaliser l'analyse et obtenir le résultat. Cliquez sur Gestionnaire de travail et nommez cette analyse comme vous le souhaitez. Par exemple, poutre acier allié 1, puis Submit et attendez la fin de l'analyse. Lorsque le statut de l'analyse est terminé, cliquez sur Résultat pour afficher le résultat. Pour visualiser la poutre entière, cliquez sur ODB Display Options et cochez Rendre le profil de poutre. La contrainte de 20 Mises est de 98,8 MPa. Ensuite, vous pouvez visualiser le déplacement de la poutre avec la lettre U, indiquant un déplacement maximal de 0,16 mm. La deuxième partie de la vidéo se déroule sur SolidWorks. Cliquez sur le plan de face, puis créez une esquisse. Dans cette esquisse, dessinez un cercle centré sur l'origine avec un rayon de 2,5 mm. Quittez l'esquisse, puis dans la barre d'outils, cliquez sur Fonction, sélectionnez Extrusion
et définissez une extrusion de 50 mm. Passons au module simulation de SolidWorks. Créez une nouvelle étude de type statique puis valider. La première étape consiste à cliquer sur Éditer matériaux, sélectionner Acier allié puis valider. Ensuite, dans Déplacement imposé, choisissez Géométrie fixe, sélectionnez la face gauche de la poutre puis valider. Pour appliquer la charge, allez dans Chargement externe, sélectionnez Force puis cliquez sur l'arête de la face droite. Dans la direction de la force, choisissez Tangente à la face. Correspondant à l'axe Y et définissez une valeur de moins 25 newtons. La quatrième étape consiste à créer le maillage. Cliquez sur Créer un maillage, ajustez la taille de maillage selon vos besoins, puis validez. Une fois le maillage généré, lancez l'exécution de l'étude. Voici le résultat de la simulation. J'ai oublié de modifier l'unité de contrainte de Mises en newton par millimètre carré, mais ce n'est pas un problème majeur. En multipliant cette valeur par 10 à la puissance moins 6, j'obtiens un résultat presque identique à celui d'Abacus. La légère différence est due à la taille des éléments du maillage choisi. Le déplacement est également très proche, car il reste très faible. C'est ainsi que se termine cette vidéo. Merci pour votre attention et à bientôt.